bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons parler de la famille avec vous, mesdames. Vous allez bien? Très bien. Bonjour Annabelle. Bonjour Du Annabelle. coup, ma belle-sœur est sur le plateau. Ça tombe bien pour parler de famille. On va pouvoir régler nos comptes. On va parler de la belle famille d'ailleurs cette semaine. On va parler de toute la famille au sens très large, du plus petit au plus grand. Tata Germaine et tonton Lucien, on en parle cette semaine pour s'assurer que tout le monde est béni, que notre famille entière est bénie, parce que nous pouvons vraiment vivre une vie de famille riche et harmonieuse. Et on va le voir cette semaine que quelquefois on peut passer à côté, quelquefois à cause de petits détails qui peuvent par contre faire toute la différence. Et nous allons parler de ces petits détails qui font toute la différence et de ces gros détails qui font aussi toute la différence. Et pour commencer aujourd'hui, on va parler du couple. On va parler du couple. Alors avant de commencer, je sais, vous allez dire... Oui, il faudra aussi une émission comme ça pour les hommes, nous les femmes et tout ça. Eh bien oui, c'est vrai. Donc prions pour qu'une émission comme ça puisse apparaître pour les hommes et qu'on puisse leur enseigner les bons principes divins pour que leur couple puisse bien fonctionner. Mais puisque nous sommes dans Parole de femmes, on va pas faire de procès aux hommes. Nous allons nous examiner nous-mêmes, mesdames et mesdemoiselles, et voir ce que Dieu veut nous dire à nous, avec un bon cœur tendre et ouvert. Amen. Non, parce qu'à chaque fois, on se dit, oui, c'est toujours nous les femmes, mais nous sommes dans une émission de femmes, donc ce serait pas juste que de dire ce que les hommes devraient faire, parce qu'après, les femmes vont être remontées. Donc, Seigneur, que veux-tu nous dire à nous en tant que femmes? Et c'est important, déjà dans le couple, de savoir qui on est, quel est notre rôle, et pourquoi Dieu nous a mises à côté d'un homme et à quoi nous allons servir. Oui, juste ça. Oui, mais déjà, tu vois, moi, je me rappelle ce que tu viens de dire ici, c'est super, parce que c'est vrai que on entend souvent les femmes se disent, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Mais je crois que si on comprend que on est un plus dans la vie de notre mari, on comprend notre position, on comprend le rôle que Dieu nous donne, on va comprendre que c'est en fait une grâce, c'est pas un fardeau. Et si on nous enseigne, si la Bible nous parle à nous, elle parle aussi aux hommes, mais si on fait ces émissions, c'est parce que vraiment, si la femme comprend le rôle déterminant qu'elle a dans le couple, pour que sa famille soit harmonieuse, que son couple soit béni, vraiment, ça fait toute la différence. Parce qu'elle va se rendre compte qu'avant bien même que son mari puisse faire, elle déjà, ce qu'elle fait, son attitude de cœur, sa prédisposition, les actions qu'elle va poser, la façon dont elle va parler, va déjà faire toute la différence. Puis je crois vraiment que dans le couple, la femme a vraiment ce pouvoir-là, si j'ai envie de dire ce mot-là, mais en tout cas, cette influence-là de vraiment d'amener sa vie de couple à un autre niveau, d'amener sa famille à un autre niveau. C'est ça. Et puis la famille, c'est l'idée de Dieu. Hein? La famille, c'est un principe divin. Et le couple, en fait, c'est ça, c'est que notre rôle dans le couple va jouer un rôle primordial aussi pour l'établissement de la famille, l'ordre dans la famille. Si la femme sait quel est son rôle, si on sait c'est quoi notre place, mais je pense vraiment que ça va contribuer à l'harmonie dans le couple et dans la famille. Une chose que moi, je sais, c'est que dans la famille, souvent la femme, c'est elle qui crée l'atmosphère dans la maison. Et si on est une femme querelleuse, si on est une femme dominante, si on est une femme colérique, eh bien, ça va créer tout un désordre dans notre maison. À l'inverse, si on est une femme sage, posée, douce et remplie de l'amour de Jésus, bien, ça va créer tout l'opposé dans notre famille et on va contribuer à avoir l'harmonie dans nos relations. On parle des querelles. Je pense que ça, c'est une chose à établir, c'est que dans les couples, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler, et quelquefois, il y a vraiment quelque chose qui doit changer. Et peut-être qu'il y a vraiment quelque chose dans la vie de notre mari qui doit changer, et c'est important de le dire, c'est important de le verbaliser, parce que ça peut être une source de souffrance ou tout simplement une source de problèmes, de conflits. Mais la querelle et les disputes, en fait, ça n'amène jamais des communications saines et qui vont porter du bon fruit. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes, dans leur frustration, dans leur déception, et puis aussi dans leur
leur conception de certaines choses, c'est tellement une évidence qu'au moment où on veut exprimer un désaccord, où on veut exprimer un malaise, ça sort sous un ton de querelle, ça sort sous un ton de reproche. Et la Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit plutôt qu'avec une querelleuse. Et ça nous montre vraiment que l'homme, instinctivement, il va fuir la querelle. Et si la femme est querelleuse, il fuit la femme avec. Et du coup, le message ne passera jamais à travers la querelle parce que ça provoque la fuite, ça provoque l'éloignement. La Bible dit aussi qui trouve une femme trouve le bonheur. Et je pense que c'est ça le rôle de la femme, c'est vraiment d'être cette aide pour son mari, d'être celle qui va l'encourager, un peu comme un enfant parfois a besoin d'être encouragé. Un mari aussi a besoin d'être encouragé, il peut traverser des périodes difficiles. Et je pense que on n'est que deux dans un couple et que lorsque l'un est un peu plus faible, l'autre aussi peut prendre sa part et l'encourager, le remotiver. Et je pense que le mari peut voir aussi au travers des yeux de sa femme de quoi peut y trouver, en tout cas de quoi être fortifié, encouragé, de quoi aller de l'avant. Et c'est ça, quand on voit Adam, en fait, Dieu a créé la femme à partir de la côte d'Adam. Et c'est ça, je veux vraiment renchérir le fait que tu parles que la femme doit être une aide. Justement, le fait qu'on ait été créé à partir du côté de l'homme, c'est qu'on doit être à ses côtés. Et souvent, dans un couple, belle image. Souvent, c'est que il y a des fois, je ne sais pas, mais il y a un esprit de compétition et ça crée un désordre. On se demande pourquoi le couple, il ne va pas bien. Mais parce que si on comprend en tant que femme qu'on doit vraiment être l'aide, on ne doit pas dominer sur notre mari, mais qu'on doit être à ses côtés, le soutenir, le supporter, l'aider dans ses moments difficiles. Moi, je ne pense pas que Adam était très bien tout seul, malgré le fait que je suis certaine qu'il était un homme très épanoui avec sa relation avec Dieu. Ça dit dans le Jardin d'Éden qu'Adam avait une relation avec Dieu, il lui parlait comme on se parle aujourd'hui, mais il s'ennuyait. Hein? Je veux dire, à un moment donné, il s'est senti seul, il avait besoin d'une aide, justement, et on doit réaliser quelle sorte d'aide on doit être auprès de notre mari. Et on sait très bien que le psaume 91 parle, entre autres, d'une manière élaborée et qui complexe toutes les femmes de la planète, de quelle sorte de femme on... À Proverbe 31. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, psaume 91. J'ai dit... Je sais comment on a parlé de quoi? De l'oiseleur, de la peste. C'est trop spécial. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu lis plus le psaume 91 que le Proverbe 31. C'est sûrement ça. C'est parce que moi, j'étais partie sur celui-là, la femme vertueuse. C'est vrai que c'est clair, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, c'est fou. Pardon, excusez mon écart de psaume. De psaume. Le livre, complètement. Non, mais honnêtement, j'ai lu le psaume 91 ce matin. C'est juste pour ça. Mais... en fait, c'est ça, la femme, c'est une femme d'affaires, elle aide son mari, on l'a dit bienheureuse dans sa maison, elle bénit ses enfants, elle s'assure qu'ils sont au chaud, on a un rôle d'aide, de protection, on s'assure que tout le monde manque de rien. Et puis, en plus, là, c'est une femme d'affaires, c'est une femme influente, elle va au port de la ville, elle vend ses choses. Donc, vraiment, si on veut... on peut, en Dieu, puiser vraiment tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et je pense vraiment, si on s'arrête justement cette semaine pour parler de la famille, aujourd'hui, on veut spécifiquement remettre le rôle de la femme vraiment à la bonne place. Et le valoriser. Et le valoriser, exactement, parce que souvent, des fois, peut-être les femmes, c'est soit qu'on se donne trop d'importance ou vraiment qu'on se supprime, qu'on s'annule complètement. Mais aujourd'hui, nous avons une place dans le couple favorable et vraiment, c'est nous qui devons créer une atmosphère de paix, de joie dans notre maison. On s'assure la protection, le bien-être de notre famille, qui manque de rien. Et je parle pas du rôle de pourvoyeur, mais vraiment qu'on prend soin. On prend soin et moi, je me plais dans ce rôle-là. J'aime ça. Mais je pense qu'il peut agacer aussi certaines femmes parfois, c'est la façon dont la Bible parle de la soumission. Ouais. Mais elle a lancé le mot. La soumission. Soyez soumise, point final. C'est ce que j'ai envie de dire, mais non, je vais... Elle a dit point final.
Non, mais voilà, la Bible dit aussi d'être soumis les uns aux autres. Donc, c'est pas une soumission folle et aveugle. C'est une soumission, comment dire, dans l'amour. C'est une soumission dans le respect. Et c'est une soumission aussi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire dans ce que Dieu attend aussi de la famille et du couple. C'est-à-dire les choses vraiment trop folles. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir être soumis jusqu'à un point fou, mais on se doit, c'est vrai, en tant qu'épouse, en tant que femme, d'être soumise à nos maris. C'est-à-dire, mais moi, ça me va très bien comme rôle. En plus, j'aime bien ça que, oui, on a un rôle de conseil auprès du mari, mais au final, c'est lui qui prendra la décision parce qu'au final, c'est aussi lui qui aura des comptes à rendre auprès de Dieu. Et si c'est la femme qui prend ce rôle-là, elle en a déjà tellement d'autres, c'est pas la peine de se charger trop. Je pense en tant que femme, on porte tellement de choses déjà que je pense que ça, on peut le laisser à nos maris et de se dire, bon, mon mari est peut-être un peu trop faible, il est peut-être pas au même niveau que moi dans la foi, etc. C'est pas une excuse en fait, ça n'empêche pas d'être soumise du moment que ça ne s'écarte pas de ce que Dieu, de ce que la parole dit, de ce que la Bible dit. C'est pas une excuse pour être insoumise à nos maris, on doit les respecter. On doit les écouter, les aimer. Et voilà, c'est en ça qu'être soumise, moi, ça me va tout à fait. Mais comme tu disais, ouais, il est faible et tout, il n'est pas au même niveau que moi. Puis ça, c'est vrai que c'est souvent une raison qu'on entend. Et en fait, l'amour parfait bannit la crainte. Et quelque part, je crois que ces femmes-là ont peur de l'échec, ont peur que leur mari les mène droit à l'échec. Mais ce qu'on doit se dire, c'est que ma soumission, mon attitude de cœur respectueuse envers mon mari, c'est aussi envers Dieu, parce que la Bible me dit, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Et du coup, c'est une soumission qui va plus qu'envers l'homme, c'est une soumission qui va envers Dieu, et cette soumission va déclencher la bénédiction. Cette bénédiction va pouvoir engendrer peut-être une croissance dans la vie de mon mari, va pouvoir engendrer des révélations. Mais par contre, mon insoumission ou mon attitude entêtée et puis quelquefois orgueilleuse, au contraire, va fermer les cœurs de la personne en face de moi, mais même fermée de façon spirituelle parce que je suis en train de désobéir à un principe divin. Donc en fait, on ne peut pas s'attendre à avoir une récolte qu'on n'a pas semée. Je veux un couple harmonieux, mais je ne sème pas d'harmonie en étant dans cette attitude que la Bible me demande d'avoir. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, mais femmes, respectez votre mari. Et donc, nous, là, on a besoin d'être aimés, mais si on sait que l'homme aime son épouse comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que notre mari serait prêt à mourir pour nous, parce que Christ est mort pour l'Église. Donc, ça, c'est une question que mon mari s'est posée avant de me marier. Donc, il a dit, oui, OK, je suis prêt à mourir pour elle. On va faire un test. Non, mais il le dit. Il le dit souvent. Il l'a dit. Par contre, l'homme a vraiment besoin de respect. C'est pour ça que la Bible nous enseigne vraiment, femme, épouse, respectez votre mari. Et une femme qui manque de respect envers son mari, c'est vraiment du désordre et c'est du déshonneur. Et des fois, on se demande pourquoi on n'a pas de percée dans notre vie, pourquoi il y a du désordre dans la famille, pourquoi j'ai pas de réponse à pourquoi j'ai pas d'exaucement, pourquoi je vois pas telle chose. Mais des fois, je pense qu'il faut vérifier notre marche dans l'amour. Et vraiment, c'est toujours une soumission ici où on parle à travers l'amour de Dieu. Tu vois, quand on est aimé, quand notre mari nous aime, eh bien, après, je veux dire, c'est pas une soumission aveugle, mais c'est une soumission facile, au sens propre que je fais confiance à mon mari. Et ça, c'est l'ordre divin, c'est l'idée de Dieu. C'est vraiment la pensée de Dieu. Quand l'homme aime son épouse, la femme le respecte. Et c'est vraiment dans l'ordre du fait que c'est une soumission facile, parce que si je suis aimée, si je sais que mon mari veut le meilleur pour moi, je vais faire confiance à sa direction, ses décisions. Et puis, on parle aussi, il y a une communication, il y a un respect mutuel aussi. Mais comme tu dis, Magali, c'est toujours... c'est bien que ce soit l'homme qui ait absolument le dernier mot. Chez nous, c'est ça. En cas de désaccord total, je lui dis, toi, vas-y, je te fais confiance, vas-y. En rigolant, et toi, vas-y. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Je veux dire, à un moment donné, on comprend comment ça fonctionne, puis ça me donne rien de m'entêter, parce que si Dieu lui a parlé, je comprends que mon mari, c'est l'homme de Dieu. Ça fait que moi, je me dis, il y a quelque chose peut-être que j'ai pas compris, donc vas-y, je te fais confiance. Mais c'est plutôt... ça, c'est rare, quand même.
J'ai envie de partager un verset, oui. C'est 1 Pierre 3, 4. La Bible dit que, en fait, ça parle de ne pas rester sur la parure extérieure, mais j'ai juste gardé le verset 4 qui dit « Mais cherchez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et je crois que quand on parle de soumission, la femme doit vraiment aller chercher de placer son cœur devant Dieu, en fait. Parce que c'est pas vraiment par rapport à l'autre. Sinon, on va toujours chercher des excuses. Ben, aujourd'hui, je suis pas soumise parce que je t'ai demandé de sortir les poubelles, tu l'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire? On va toujours chercher à trouver l'excuse chez l'autre personne. Mais chacun doit répondre devant Dieu de ce que Dieu nous a demandé de faire. Et alors qu'on parle de bâtir un couple qui est harmonieux, la femme doit comprendre que la soumission, ça fait partie de l'ordre divin, comme tu as dit, qu'on a été tiré du côté. On est là comme un côté dans le couple. On est soumise à notre mari, pas à tous les hommes qui passent dans la rue, évidemment. Et de comprendre que c'est pour que mon couple marche bien, je dois exercer cet aspect-là. Mais dans le couple, il y a la communication. Donc, c'est sûr que on va parler, on va s'expliquer, on va s'aimer, on va échanger. Donc, c'est pas comme si c'est des soumissions dans des trucs de vie ou de mort et on te dit, jette-toi en bas du pont. C'est pas ça. Ouais. La soumission, c'est de dire, je te fais confiance, je te place, je te mets à ta place et je prends ma place et ensemble, on avance. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que en tant que femme, on est tellement bombardés par des messages de la société extérieure qui sont contraires au message de l'Évangile. Tu vois, le message extérieur, c'est que, débrouille-toi, sois indépendante, et tes affaires, et ton argent, et ton compte, et tes trucs, on ne sait jamais. C'est ça le message que la société nous passe. Et même des fois, nos parents, nos mères, nos tantes, nos sœurs qui ont eu des déceptions vont nous partager ce message-là. Et inconsciemment, ce message est comme notre default setting. C'est ça. C'est comme notre... il est juste là au cas où que. Et donc, voilà. Et c'est comme un plan qui, c'est comme tu sais, quand tu fais reset sur une machine, le message initial, c'est ça. Et on doit renverser ces raisonnements-là. Parce que c'est ça le raisonnement avec lequel on a grandi jusqu'à ce qu'on arrive au mariage. Il y a des personnes qui ont grandi dans des maisons chrétiennes, mais il y a d'autres qui sont devenus chrétiens par la suite. Donc, elles doivent être conscientes que ce raisonnement-là, c'est leur raisonnement de départ, en fait. Et quand je viens me soumettre, quand je viens comprendre que, Seigneur, tu m'as à être soumise à mon mari, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec son caractère. C'est pas que je serai soumise le jour où tu auras atteint toutes ces histoires-là. Non. Moi, je fais ma part. Et je le fais ma part dans le spirituel aussi. Je prie pour mon mari. Je l'aime. Je lui dis que, hey, c'est toi qui me conduis. Et là, quand tu te rends compte, c'est comme quand on a des enfants. Quand tu as un enfant dans tes bras et que tu te rends compte que, waouh, toute sa vie dépend de moi, tu réajustes ton comportement. Et quand ton mari se rend compte que, hey, ce que je fais, elle dépend de moi, elle me fait confiance, il ne prend pas des décisions à la légère. Automatiquement, lui aussi, il réajuste son comportement. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est, en tout cas ici en Occident, par exemple, les femmes sont hyper intelligentes, elles vont à l'école, elles ont plein de succès, mais de comprendre que dans le couple, ça n'a rien à voir. Tu peux être soumise à ton mari, mais tu fais plus d'argent que lui. Mais ça n'a rien à voir que tu fais plus d'argent que lui. Tu peux être soumise à ton mari, puis tu as un niveau d'études plus élevé que lui, tu as peut-être plus de qualité que lui, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est un principe divin. Et quand on fonctionne dans les principes de Dieu, comme tu t'aimes dire, Mathilde, Dieu honore ceux qui l'honorent, et Dieu va honorer notre couple, et notre couple va être épanoui. Et on va voir qu'on ne sera pas étouffé, on n'est pas écrasé, en fait, quand on fait les choses comme Dieu le veut. Et c'est pour ça que je disais, c'est important de valoriser le rôle de la femme parce que quand on entend soumission, ça veut dire il y a quelqu'un au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui m'écrase, il y a quelqu'un qui me domine, il y a quelqu'un qui me dit quoi faire. Mais c'est ce dont on a parlé. En fait, il y a des privilèges, il y a vraiment des privilèges qui sont rattachés à notre position parce que Dieu ne nous a pas placés à côté d'un homme pour être écrasé, pour vivre des situations d'humiliation. C'est pas de la domination. Et que la femme soit constamment humiliée. L'homme a fait ça de la femme, tout comme l'homme l'a fait avec l'homme aussi de toute façon. Mais c'était pas ça le but de Dieu. Et comme on peut pas se dire je vais me soumettre seulement si mon mari mérite entre guillemets que je me soumette et que j'obéisse à Dieu, au final je peux pas me dire non plus je vais tout simplement mettre en action les principes divins quand le monde ira mieux, parce que dans ces cas-là ça il n'y a jamais rien qui va changer et c'est à nous de poser ce pas d'obéissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent tellement d'énergie, de force à essayer d'être l'homme et de prendre le rôle de l'homme dans leur couple plutôt que d'explorer
tout leur rôle à elles. Et quand on découvre quel est notre rôle à nous, on se dit, mais j'ai tellement de responsabilités, mais tellement aussi de possibilités. Et comme tu disais, Mag, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de vouloir faire son travail à lui. Moi, Dieu m'a déjà confié tellement. Bah, gloire à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre des décisions, il y a quelqu'un qui va pouvoir faire ces choses-là. Je suis pas toute seule. Et c'est, je crois, dans nos têtes de renverser un peu nos façons de penser. La place que j'ai, premièrement, c'est la meilleure place que je peux avoir parce que c'est celle que Dieu m'a donnée. Donc me battre pour une autre place, déjà, je suis en train de me battre contre Dieu lui-même. Et deuxièmement, c'est de me dire, bah, puisque c'est ma place et je l'accepte, autant la découvrir et l'exploiter au maximum. Et on va voir que jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine limitation, bah, en fait, il faut vraiment en faire du chemin pour se dire bah, c'est nul d'être une femme, c'est nul d'être une épouse. C'est peut-être parce qu'on n'est juste pas parti dans la bonne direction. Mais il y a tellement de possibilités et on entend soumission et on se dit restriction, limite. Alors qu'en fait, on a une très grande influence. On a énormément de choses à donner dans le couple. On a énormément de choses parce que, comme tu as dit, Mag, on est deux. On n'est que deux dans le couple, en fait. On n'est que deux dans le couple. La seule chose, au final, qui va nous différencier, c'est que l'homme a cette autorité d'avoir le mot final. Mais entre deux, c'est qu'on a le droit de parler autant. On a le droit de s'exprimer autant. On a le droit d'influencer. On a le droit de conseiller. Donc... c'est la seule différence, au final, entre l'homme et la femme. Et je dirais... Oui, vas-y. Et je dirais même un troisièmement, aux 2 points que tu as énoncés, c'est que troisièmement, c'est la seule position qu'on puisse prendre et qui va nous donner des récompenses, si on veut, qui va se suivre de bénédictions. C'est vraiment la seule position qu'on peut prendre dans la famille. Ça ne sert à rien de chercher, de vouloir faire autrement. C'est cette position-là. Donc il faut l'accepter, il faut l'aimer même, cette position, et c'est ça qui va entraîner des bénédictions. Et je pensais en t'écoutant que aussi, d'où l'importance en fait de bien choisir son mari à la base. En fait, c'est quand même ça, parce que si c'est après pour se marier, pour au final se dire bah non, j'ai pas envie d'écouter cet homme, j'ai pas envie d'être soumise. Bon, je l'aime pour certaines choses, mais hors de question que je lui sois soumise. C'est que peut-être à la base il y a un choix qui a été peut-être mal orienté. Et voilà, quand on choisit son mari, il faut vraiment le faire en pleine connaissance de ce qui va se passer ensuite. Bon, normalement, il y a souvent, en tout cas dans les milieux chrétiens, la préparation au mariage qui est utile pour ça. Mais je pense que choisir son mari, c'est choisir quelqu'un qui va être notre meilleur ami. Le mari, c'est quand même le premier confident. Ou en tout cas, c'est comme ça que Dieu a voulu les choses, je pense. Que ce soit vraiment le meilleur ami, la première personne à qui on va aller raconter un songe qu'on a pu avoir ou à qui on va vouloir partager les choses les plus perso, les plus intimes, avant d'aller voir quelqu'un de l'extérieur. Je pense que le mari, c'est vraiment la place qu'on doit lui donner. Et d'où l'importance de vraiment bien le choisir à la base, parce que si on se marie et qu'au final, c'est à un ami, une amie qu'on a envie d'aller raconter nos choses, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part et que l'ordre divin n'est pas forcément respecté et que les bénédictions ne vont pas malheureusement découler. Tout à fait. Tu voulais dire quelque chose, Mathilde? Oui, mais en fait, je voulais parler que c'était super important, vraiment. On parlait de communication, de parler. Justement, c'est super important, je pense vraiment, pour qu'il y ait un équilibre et puis qu'il y ait une harmonie dans le couple. C'est vraiment, il faut se parler. Et des fois, on ne prend pas du tout le temps de s'arrêter et de parler. Et puis après, on se réveille et on se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Justement, c'est parce que on n'a pas de petites conversations agréables, on ne rit pas ensemble, on ne partage pas. Des fois, on a des défis, des fois, on peut sentir de l'adversité, on peut vivre toutes sortes de choses et on garde tout ça pour soi. Puis après, on explose, puis on met la faute sur le mari, ou on met la faute sur le couple, ou bref. Mais je pense que c'est vraiment important de communiquer dans les petites choses comme dans les grandes. Comme ça, on a vraiment, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui élabore. Un couple, je considère que ça doit évoluer. Et bon, moi, ça fait 20 ans que je suis mariée avec Joël. Je veux dire, je pense qu'on se connaît plus que 20 ans. Je veux dire, en principe, on devrait vraiment grandir dans la connaissance de l'un et l'autre. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont comme étrangers dans leur couple.
Mais souvent, on entend des couples dire, c'est comme si je te connais pas. Inconnus, je sais plus qui c'est. Je sais plus qui c'est. Et c'est vrai que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais aujourd'hui, ce genre de discours ne nous surprend plus. Et c'est pour ça que les gens arrivent à se séparer. Écoute, c'est vrai, si tu sais plus qui c'est, vous n'avez peut-être plus aucun point commun ensemble. Mais en fait, c'est le fait d'être volontaire de construire notre couple, d'être cette femme sage qui construit son couple, qui construit son foyer, qui construit sa maison. C'est de se dire, je vais constamment créer un lien, je vais constamment poursuivre mon mari, poursuivre son amour, poursuivre notre relation, notre alliance pour que jamais elle se brise et qu'on en arrive à un point où on n'a plus rien à se dire. Ouais. Mais tu vois, on parle souvent, on en parle de femmes, d'être ces femmes qui marchent par l'esprit. Et je crois que en tant que femme, nous-mêmes, on doit vraiment chérir notre relation avec Dieu. Que Dieu vraiment puisse faire un travail en nous. Tu sais, quand on parle de soumission, si ça nous irrite, c'est parce qu'il y a encore peut-être de l'orgueil, encore un désir de contrôle. Il y a peut-être une peur de s'abandonner. Et vraiment, il y a Éphésiens 5:33 dit que la femme respecte son mari. Puis j'ai vraiment envie de le dire que il faut nous-mêmes qu'on veille là-dessus. C'est Dieu qui nous le dit à nous, de respecter notre mari. Et que même quand on voit, on a parlé tout à l'heure, si peut-être il est faible, si tu vois quelque chose qui va entacher ton respect pour lui, va en amont, puis corrige-le avant, pour pas que tu arrives à un point où tu ne le respectes plus. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, avant même qu'il y ait séparation, c'est que dans le cœur déjà, tu ne le respectes pas, tu le regardes de haut. Tu sais, une femme peut être, quand bien même qu'elle n'a plus l'amour, elle aura si elle a le respect, l'attachement, elle va être là. Mais quand elle n'a plus le respect, c'est là qu'on va dire, on aura des paroles légères, puis on aura un manque de respect. Puis là, maintenant, ça va créer des frictions et des disputes et tout ça. Avant d'arriver là, ça commence d'abord dans notre cœur. Et vraiment, en tant que femme, de veiller là-dessus, d'aller vers le Seigneur. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, si on a des difficultés, des challenges dans notre couple, ça ne sert à rien d'aller l'exposer à gauche, à droite. Commençons d'abord par parler à Dieu. Et assurément, Dieu va nous répondre par sa parole. Dieu va nous répondre peut-être dans cette émission avec quelque chose qui a été dit. Dieu nous parle, déjà le Saint-Esprit nous parle, et d'avoir le cœur ouvert parce que c'est la volonté de Dieu que notre couple soit harmonieux. C'est la volonté de Dieu que notre couple aille de l'avant. Si Dieu, dans le jardin d'Éden, avait déjà établi un homme et une femme, les avait déjà dit de se multiplier, avait déjà mis ce premier noyau familial, c'est parce que Dieu y tient. Tu voulais ajouter quelque chose, Mathieu? C'est vraiment l'idée de Dieu. Mais c'est vrai que tout comme d'autres choses dans la vie, on n'arrive pas à pardonner, on se dit c'est pas par nos propres forces, c'est Dieu qui le fait en nous. Et puis non, mais pour tout, mais quelquefois pour la soumission, c'est comme non, tout repose sur mes épaules, c'est soit je le veux, soit je le veux pas, soit je le peux, soit je le peux pas. Mais vraiment, je crois que vous, mesdames, comme Nadine en a parlé, si ça vous irrite, l'émission vous a irrité, vous avez envie de nous faire du mal, ce n'est pas nous qui vous avons énervé, mais c'est juste la vérité qui est venue vous irriter. Mais surmontons le mal en faisant le bien. Et aujourd'hui, mettez-vous devant Dieu et dites non, Seigneur, moi je veux changer. Moi je veux obéir à ta parole. Je veux plus regarder aux circonstances extérieures, à mes émotions. Je veux obéir à ta parole. Tu as dit, femme, soyez soumise à vos maris. Je veux devenir cette femme soumise. Et je crois que c'est toi qui peux mettre en moi cette soumission nouvelle dans mon cœur, qui peut susciter cette soumission nouvelle parce que je le veux, parce que j'y aspire. Et certains d'entre vous, c'est la première fois que vous le demandez et je crois que Dieu va le faire dans vos vies. Et on va continuer demain de parler de la famille et nous parlerons du rôle de la mère au sein de la famille. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.